Chapitre 6. Nous t'acceptons. À peine glissé sous la couette, je plonge dans un sommeil sans rêve pour ouvrir les yeux presque aussitôt. C'est du moins l'impression que j'ai, mais un coup d'œil par la fenêtre m'indique que la nuit s'achève. J'avais oublié de tirer le store hier soir. Le ciel visible par-dessus les pignons des pavillons de l'autre côté de la rue est en train de virer au rose pâle. D'ordinaire, je n'émerge pas aussi facilement, alors qu'est-ce qui... Bonjour, Lou, il est l'heure de se lever. La voix de Patrick provient de sous l'oreiller, ténue mais parfaitement audible. Je soulève un coin du matelas en mousse et je découvre le petit haut-parleur intégré à la tête de lit. Bonjour, Lou, il est l'heure de se lever. Je grogne. Ok, je suis réveillée. J'attends, mais le message ne se répète pas. J'en déduis que le menteur m'entend, mais qu'il ne me voit pas. Si chaque chambre est sous écoute, et comment en douter, alors Patrick a profité de la conversation que j'ai eue avec Erwan hier soir. Je comprends mieux les réticences de mon pote au look gothique. Lui aussi a dû s'apercevoir que, dans le camp, les murs ont des oreilles. Encore dans le brouillard, je tâtonne à la recherche de sous-vêtements propres dans la table de chevet. Rien. Elle est vide. Je dois donc garder ceux que je porte depuis mon arrivée. Je suis aussi obligée de remettre les mêmes fringues que la veille, ce qui ne m'enchante guère vu l'état dans lequel elle se trouve après ma randonnée à travers champs. Sans parler de mon état à moi, puante et poisseuse, privée de douche depuis 2 jours au moins. Je sors dans le couloir et je tombe sur Samia et Johanna, suivis comme leur ombre par Thomas, le môme qui déteste les bornes d'identification. Une poignée d'autres nouveaux commencent à se rassembler en haut des escaliers. Bien sûr, Erwan ne figure pas dans le lot. Je salue Samia et précise. « J'aimerais me laver. » « Les nouveaux ont droit à 1 douche par semaine. Pour nous, c'est après-demain, » ajoute-t-elle en désignant sa sœur. « Super. Sans être une accro de l'hygiène, j'apprécie un filet d'eau chaude quotidien et un gel parfumé. » C'est quoi le menu du petit-déj? On a le droit de sucer des racines ou quoi? Ma tentative d'humour ne fait pas marrer les frangines. Tandis qu'on descend l'escalier, Johanna m'annonce. On mange après la cérémonie. Quelle cérémonie? Tu verras. Je n'insiste pas, je suis le mouvement, la cohorte des nouveaux passe devant, les portes du réfectoire encore condamnées et sort sur l'esplanade. Nos menteurs respectifs attendent debout au pied d'un poteau que je n'avais pas remarqué la veille. Nous nous alignons sur un rang face aux hommes en noir. Personne ne parle, on entend à peine un raclement de gorge, une toux vite réprimée. Les anciens font alors leur apparition, arrivant de toutes les directions, à la fois par petits groupes, conduits par un mentor chacun. Ils prennent peu à peu position de l'autre côté de la place. J'en dénombre près de 200, garçons et filles, aux crânes absolument lisses, engoncés dans ces immondes combinaisons bleues. Un détail me saute aux yeux, quelque chose qui m'avait jusque-là échappé. Une poignée d'anciens se distingue de la masse uniforme en demeurant rassemblés en retrait du troupeau. Ils portent une sorte d'insigne brodé au niveau du cœur, 3 chiffres ou lettres rouges que je ne parviens pas à discerner depuis l'endroit où je me trouve. Une fois tout le monde réuni, la cérémonie commence. Un mentor s'approche du poteau d'un pas solennel. Le type, un barbu grisonnant, doit avoir à peu près l'âge de mon père, une 50aine d'années. Il m'a tout l'air du doyen du camp, ce qui doit lui conférer un prestige et une autorité particuliers, je présume. Il sort de sa poche ce que je prends d'abord pour un grand mouchoir. Bon, tout ce cirque pour avoir un mec se nettoyer les narines. Je comprends mon erreur quand le barbu accroche son morceau de tissu à une corde fixée le long du poteau, puis se met à le hisser jusqu'au sommet. Un lever de drapeau, comme à l'armée. Une connerie de bannière qui flotte dans le vent du matin. Je ne reconnais pas les couleurs nationales ni celles d'aucun autre pays. Juste une espèce de bestiole à plumes, genre aigle aux ailes déployées noires et or sur le fond blanc. J'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, le logo sur le mur écran dans le réfectoire. J'imagine que tout ça relève du symbole, mais je n'ai pas envie de me creuser les méninges pour deviner lequel. Une fois le drapeau en place, le mentor se tourne vers le rang des nouveaux et prend la parole. Il ne manquait plus qu'un discours. Vous n'êtes encore rien, et pourtant vous portez en vous tous les espoirs. Ça démarre fort. Le barbu laisse passer un blanc, le temps de promener son regard d'un bout à l'autre de la rangée de manière que chacun d'entre nous comprenne qu'il est visé. J'ai l'impression qu'il s'arrête une seconde sur moi, mais ça doit être l'effet de la parano. Je ne vois là que paresse, négligence, indolence, mépris pour vous-même. Nul parmi vous n'est digne de notre considération. Nouvelle pause, peut-être pour qu'on puisse digérer tous ces grands mots. Ce type aime s'écouter parler. J'ai eu plusieurs profs comme lui, toujours prêts à donner une leçon de morale. Ce n'est pas l'unique raison, mais ça a largement contribué à me faire haïr l'école. Vous êtes la honte de ce pays.
Une charge inutile pour la société, pour vos familles. Vous ne méritez aucune compassion car vous n'avez pas l'excuse d'être venu au monde sur un territoire dévasté par la guerre ou la famine, abandonné de Dieu. Allons bon, il ne va pas jouer les curtons maintenant. Je déteste les sermons peut-être encore plus que les cours. Toutefois, personne ici ne vous laissera céder à la faiblesse de vos instincts. Hier encore, ces jeunes gens, le barbu tend l'index en direction des anciens qui ne mouvent pas, vous ressemblaient. Hier encore, ils ne croyaient pas plus que vous en leur potentiel de solidarité, en leur capacité d'entraide et de soutien mutuel. Hier encore, ils étaient comme des bêtes sauvages prêtes à se sauter à la gorge à la moindre occasion. Aujourd'hui, ce sont des hommes libres. Ce n'est pas vraiment l'impression qu'ils me donnent, mais je ne me sens pas le courage de contrarier le chef du camp. Ce matin, continue-t-il, certains d'entre vous vont avoir l'occasion de quitter le rang des bêtes. En auront-ils le courage? C'est une autre affaire. Le barbu interroge alors les monteurs d'un signe de la tête. Patrick le rejoint et lui souffle quelques mots à l'oreille. « J'appelle Thomas Gunzig, rugit le barbu. Je vois le gamin près de moi tressaillir. Samia et Johanna se raidissent. Thomas, es-tu prêt à nous rejoindre? Thomas fait un pas timide hors du rang. D'un coup, tous les anciens tapent dans leurs mains, produisant une détonation sèche, renvoyée par un écho qui met plusieurs secondes à mourir. Le barbu hausse soudain le ton. « Approche, viens jusqu'à moi. » Le gamin a l'air terrorisé. On le serait à moins. « Viens, » commande le mentor en chef. Le nez collé au sol, Thomas franchit alors la dizaine de mètres qui le séparent du barbu. À chaque nouveau pas, les anciens font claquer leurs paumes, l'une contre l'autre. « Es-tu prêt à nous rejoindre? Le désires-tu de tout ton cœur ?» Je n'entends pas la réponse de Thomas, mais elle doit être positive car l'homme en noir acquiesce. Il prend ensuite le menton du gosse entre le pouce et l'index, puis le force à croiser son regard. « Nous t'acceptons parmi nous. » À ces mots, le chœur des anciens répète à l'unisson « Nous t'acceptons !» Avec l'écho, c'est comme si toutes les montagnes des environs avaient parlé. Je dois admettre que la mise en scène produit son effet. Je me sens curieusement exalté et je me rends compte que les nouveaux sont dans le même état. J'échange un bref coup d'œil avec Samia et sa sœur, avant que nous ne reportions notre attention sur le gamin. Je résiste à l'envie de me retourner pour voir si Erwan assiste à la cérémonie depuis sa fenêtre. Patrick Drake entre alors en action. Il tire un objet métallique de sa poche et se place dans le dos de Thomas, puis il s'attaque méthodiquement à la chevelure de son stagiaire. Le premier coup de tondeuse fait tomber une avalanche de boucles brunes au pied du gamin, traçant un sillage de peau nue au milieu de son crâne. Les anciens se déchaînent soudain, applaudissant à tout rompre. Patrick entreprend une tonte intégrale d'une main experte, ce qui me laisse deviner qu'il n'en est pas à son coup d'essai. En moins d'une minute, Thomas se retrouve la boule à zéro. Le barbu se penche sur lui et lui donne une brève accolade. « Sois le bienvenu parmi les anciens. » Patrick saisit la main du môme et le guide jusqu'au groupe des stagiaires un peu en retrait qui arborent cet insigne de couleur rouge que je n'avais pas pu déchiffrer. « Merde !» souffle Samia. « Il a vraiment pas de bol. » Je lui demande tout aussi discrètement. « Pourquoi? C'est qui cela ?»« Les appos, j'espère pour toi que tu n'en feras pas partie quand ton tour viendra. » Les appos? Maintenant, je distingue les 3 lettres en majuscules sur la poitrine des anciens qui ont accueilli Thomas, mais je n'ai pas l'occasion de poser d'autres questions. La cérémonie vient de reprendre et je réalise que Patrick Drake me fixe avec intensité, son énervant petit sourire aux lèvres.